watafuta loko. Zilikuwa manyumba zile zote. Ilikuwa le 4 mai 2023 ni mtu na 18h40 mtoni ikeyala ikibeba manyumba na watu pale kwenye nilikuwa nyumba ikaenda na watu 4 bakaenda mu nyumba. Apre pale nilitoka pale na niko savile maiti bakenifandura mu mtoni. Apre kunifandura ku mtoni bakanielekeza kwa hospitali. Apre hospitali siku 2 bakanifikisha hapa Nyabibwe. Nilikuwa mkikundi mwaveke. Kisha kukua mkikundi tulikuwa tunahesabia makashe mwa ile siku. Wakatuambia hakuna mwenye atoke na hatumalize makashe kuhesabia kila mmoja makashe zake. Mie Mungu tu akiona tu donki ilikuwa tu ni Mungu. Ile saa nikaona mvula naanza nyesha, nikasema hapana, ndatoka nifate mtoto wangu. Nikafika kunyumba nikakamata mtoto. Kumaliza tu fika kunyumba hivi nikasikia muongoromo ya mingi ya tro. Nikasikia mtoto mwenye alikuwa tulwe akikuwa akijitupa munyumba tunakufia humu. Batu banaishi na mtoni. Ai mtoni nakuya mwana mbwe nakuyi. Kusema tutoke munyumba tuvuke mubarabara tukikosa kwenye tutaenda. Yeye na babake bakajitupa kubahari. Na aka katoto kenye kako hapa bakatupa hapo kubahari. Na mimi nikasimama tu, Mungu fanye gizu na peni. Calais est habité par des Havu, bien sûr, parce que nous sommes dans la collectivité Buhavu, mais aussi il y a des Houndé, il y a des Chi, il y a des Tembo, il y a des Hutus dans Calais, qui vivent ensemble et qui de temps en temps ont des problèmes de cohabitation. Évidemment, c'est une compétition pour les ressources qui fait qu'il y a ces problèmes de cohabitation. Est-ce que cette catastrophe a eu un impact sur les conflits qui préexistaient, des conflits intercommunautaires, des conflits socio-économiques, des conflits de pouvoir, des conflits fonciers? Où sont partis tous ces conflits avec la catastrophe? Ce qui nous a surpris, c'est que personne n'a fait allusion aux conflits qui préexistaient à la catastrophe. La catastrophe a été vécue comme un défi vital. Il fallait survivre. Et lorsqu'il faut survivre, tout ce qui précède, on le met dans le subconscient. Donc personne n'a pensé qu'il avait des problèmes avec son voisin, il avait des problèmes avec quelqu'un de l'autre tribu. Non, c'est simplement comment survivre. C'est la question à laquelle tout le monde devait répondre en temps réel. Nous avons plusieurs communautés à Nyabibwe qui cohabitent. Aussitôt qu'une partie ou bien un nombre de sinistrés est venu de Nyamukubi et Bushushu pour venir s'installer à Nyabibwe parce qu'ils ont refusé d'aller vivre dans des cas craignant plusieurs maladies. Ils sont venus s'installer dans des familles d'accueil. Nous, on a essayé de conscientiser ou bien de sensibiliser nos populations, de bien accueillir ces sinistrés, même si leur arrivée a augmenté plus de problèmes sur la vie du paisible citoyen de Nyabibwe. Cela veut dire quoi? Il fait à peine une année que nous n'avons pas un véhicule qui peut quitter Nyabibwe vers Goma parce que la route s'est coupée en 2 parties depuis le mois de novembre de l'année passée. Et cela a entravé la vie socio-économique de nos paisibles citoyens au niveau de Mbinga Nord et Nyabibwe en particulier. Alors, quand les déplacés aussi ou bien les sinistrés de la catastrophe sont arrivés, cela a augmenté encore plus de problèmes sur les ménages des populations qui les a accueillis. Et donc, leur présence à Nyabibwe aussi c'est un problème qui est venu sur un problème. Quand nous avons accueilli ces gens-là, vous voyez que quand quelqu'un construit sa maison, il le construit moyennant le nombre de sa famille. Maintenant, quand nous les avons accueillis, nous avons trouvé qu'il y a des difficultés parce qu'il y a encore une augmentation dans la famille.
Et la façon dont on trouvait à manger était devenue encore très difficile parce que même nous-mêmes, pour manger, c'était difficile suite à une catastrophe qui était passée, la pluie du octobre 2022. Alors tous les chats étaient emportés. Bon, mais nous nous sommes arrangés et voilà que quand ces sinistrés étaient venus, nous les avons accueillis, mais nous avons des difficultés à manger. Le constat est que beaucoup de maisons sont parties. Eh bien, ceux qui s'est déplacés, ils entraient dans la première maison venue, sans demander la tribu ou la maison appartient au pasteur ou appartient à un agriculteur, rien du tout. Donc, il n'y a aucun critère de proximité qui a été utilisé pour se reloger. Par contre, il y en a d'autres qui ont rejoint des espaces que je peux dire des espaces de regroupement. Des espaces de regroupement pour qu'ils puissent bénéficier des aides. Avoir des jetons et avoir des bâches ou de quoi pour qu'ils puissent bénéficier des aides. Ces camps-là, on se trouve à Nyamukoubi, il y en a à Bouchouchou, il y en a aussi au bureau du territoire, un cas d'ailleurs qui a été victime d'un incendie dernièrement, le camp de Mouchonezo, il a été victime d'un incendie, mais vraiment les conflits intercommunautaires n'ont pas joué, les conflits identitaires n'ont pas joué, et les gens ont été accueillis simplement comme personnes en difficulté. Shida yenye wanakutana nayo kwa mafamilia dake juu unakutana nyumba kama mlikuwa watu 10 taongezeka watu 4 ngapi, de charge inakuwa ya mrefu paraporo na gisi mtu balikuwa naishi, na kisha chakula haiko naonekana. Bale bako saa wenye wameachiwa, wenye walitoka ngambo za Bushushu Nyamukoubi wanakimbilia huko makoteza Nyabiwe, hao habako ba beneficiaire maki wanaanzika katube wanakuwa kule mwalikimbilia huko wa kutoka Bushushu Nyamukoubi. Akifika kule ase naye anakuya lomba naye bampokeleshe, banakatala baezi muandika yeye banamwacha. Ndio shida yenyewe natukumba juu mimea za mingi ziliharibika wakati mvula ya majua ilinyesha ikaponda mimea. Wengine ya kuharibika vya mingi, maharage hakuna, kukomalisha maki hakuna, vile tunakomalisha mwa Nyabiwe, hasa kupata vyakula ni shida kwa ajili ya wa deplace na wa sinistre. Kwangu kulikimbilia mmoja, wakati anakimbilia kwangu, tunaishi naye mzuri, tunaishi nao kwa kubasaidia kumawazo, juu walishakuwa habana akili ya mzuri juu ya kupoteza. Yeye iko pale alipotezaka baba yake. Je ne peux pas présumer aujourd'hui du développement futur des conflits identitaires. Parce que la pression qui est là et qui est visible, c'est la pression de la survie. C'est la pression de la survie. Donc, les clés de lecture de la catastrophe dépendent de la culture de chacun, du niveau d'éducation de chacun, du niveau de formation de chacun. S'il y a quelqu'un qui dit que c'est la sirène, je ne sais pas comment il peut prouver cela. Ou si c'est telle tribu, je ne sais pas quoi. Et il y a un travail à faire pour montrer aux gens qu'il faut étudier les faits, qu'il faut d'abord prendre les faits et voir comment les faits se relient. Quel est le lien pertinent de cause à effet entre les faits, pour que l'on puisse dire, voilà, celui-ci précède et a causé ce qui a suivi. Ce sont ces clés de lecture sur lesquelles il faut travailler. Par contre, pour en revenir au conflit identitaire, il se fait que maintenant, il y a des aides qui sont en train de venir. Et il y en a qui reçoivent les aides, il y en a qui ne reçoivent pas des aides. Ce n'est pas vraiment bien organisé, il y a même des histoires de détournement. Les clés de lecture risquent de revenir et de dire, regardons la tribu des personnes qui sont en train de distribuer les aides. Ou alors, regardons la tribu des personnes qui sont en train de recevoir et ceux qui ne reçoivent pas.
Et là, ça va ressurgir à ce moment-là. Donc les aides vont faire ressurgir. Si ça continue à être mal fait comme c'est fait actuellement, ça va faire ressurgir ces conflits qui étaient endormis.